nous organiser pour capable gagner ça pour gagner pour capable continuer à faire travail là et nous commencer ouais ça aujourd'hui le nous que dans plusieurs côtés dans le pays en même temps la police et l'armée capable de faire opération mais malgré tout nous beaucoup là parce qu'il y avait une promesse de 2500 policiers qui étaient là déjà pour venir je dis à nous à 400 donc il est essentiel pour moi pour m'assurer que nous gagnons appui ça en termes de ressources humaines pour nous capables d'engager de manière régulière et de manière définitive dans le combat contre le gang. Et m'a rappelé ça plan A. Plan c'est que nous gagnons appui ça à son base temporaire en attendant que nous-mêmes nous capables de construire propre force par nous. C'est ainsi que là nous avons près de 700 moun qui formé l'académie de police, nous avons presque 700 militaires que nous avons recrutés pour nous former. Donc, BUA, stratégie A, c'est renforcer capacité dans l'urgence pour aider nous faire face à ça n'a fait là en attendant que la police avec l'armée capable de renforcer tête li pour capable progressivement prendre la relève. Donc, renforcer capacité nous c'est pour bail capine après. Son bail qui pour venir tout de suite. Il est urgent pour moi donc pour moi comment m'a créer espace qui permet de renforcer tête. Donc, la discussion là et voyage nous fait évidemment BUA c'était pour établir de nouveaux partenariats. Nous comprenons que pour Haïti sortir dans ça là, dans circonstances liées là, elle a pas obligé dépendre d'anciens amis, mais elle obligé à chercher nouveaux amis tout. Et nouveaux amis qui très intéressés comprendre, qui connaissent l'histoire d'Haïti, qui connaissent Haïti hier à travers le monde, qui a constaté de loin souffrance peuple haïtien et que qu'a rapporté nous aujourd'hui qui très 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 disposé pour venir aider nous, pour venir supporter nous, pour venir accompagner nous. Deuxième partie voyage là, j'aime dit là, c'était pour nous rencontrer le président au Kenya. Et l'objectif là, c'est simple, c'est rappeler l'urgence pour le déployer le plus rapidement que possible 600 policiers qui étaient promis pour que nous gagnions là avec nous pour accompagner la police nationale avec l'armée d'Haïti dans le combat que y a mené. Nous faisons une bonne discussion avec le président Outo sur l'autre type d'accompagnement que nous avons joindre dans la zone Afrique là. Il prend engagement personnellement tout pour relayer l'autre pays que le connaît en relation avec pour venir aider nous. Et après que la semaine qui s'est passée là, nous avons plusieurs pays qui ont engagé autant, par exemple le Salvador, qui promettent de envoyer le monde pour nous. Donc, ça rentre dans le cadre stratégique que nous gagnons nous-mêmes pour mobiliser la communauté internationale autour de la situation d'Haïti. C'est pas nouveau. Depuis le arrivé, vous voyez le ministre Paraguay, vous voyez le Brésil, vous parlez avec le Mexique, m'aller aujourd'hui à l'Émirat Unis, nous voyons le ministre en Europe pour parler avec plusieurs pays dans l'Union européenne, leur entrer fonds communs à peu près à 30 millions. Je dis à fonds communs dépassé les 80 millions. Il y a l'autre engagement qu'on prend, c'est parce que nous prenons engagement nous-mêmes pour un bâton de pèlerin pour nous chercher l'assistance et la solidarité qu'il nous faut pour nous capables de soulager le plus rapidement que possible la population haïtienne. Donc ça a rentré dans stratégie ça. À qui ça nous tourne? Mais pendant là, nous faisons des rencontres assez intéressantes avec c'est vice-président lui-même qui organise des rencontres ça pour nous, il assurer que nous rencontrons des individus clés dans différents domaines. Cap Cabanou un appui rapide pour nous capable adresser plusieurs problèmes que la population haïtienne a confronté là aujourd'hui. Nous sommes partis, comme dit, avec Général Azema, moi de l'armée, nous partis tout avec inspecteur Mackenzie parce que nous avons besoin d'expertise et un gros groupe nous rencontré, c'est un plus gros fabricant d'armes et de munitions en zone là. Nous rencontré avec toute équipe qui est responsable compagnie ça, ils ont démontré nous toute une série de équipements que yo gagne que mettre à disposition nous et drones, machines blindées, armes automatiques et tant d'autres choses que yo même yo fabriqué qui capable à la disposition de la police et l'armée et yo demandé nous pour très très rapidement nous faire liste de besoins nous pour nous avoir un flux régulier de type de matériel ça parce que c'est des matériels que Haïti pourra besoin sous le long terme. Le moi-même moi rentrer moi joindre que c'est chaque ad hoc nous gain la police là dit besoin tel bagaille puis nous avons un gouvernement qui a lutté pour le côté pour l'acheter qui bol ka joindre comment la joindre ça prend des mois pour y arriver ben discussion a fait là jeudi à partenariat ça a permettre nous un flux régulier de matériel pour l'armée et la police incluant les pièces de rechange. Donc, on y a là côté nous en phase ça, nous vinn chita là avec l'armée et la police pour dessiner ça au besoin pour nous entendre nous sur ça
qui flux besoin n'a besoin yo, pour nous retourner vers eux et puis pour eux même pour eux essayer d'accommoder nous. Mais discussion n'a pas été là. Nous rencontrer tout responsable sécurité alimentaire. Émirats Unis a un programme le plus extraordinaire de fermes, 26 000 fermes à l'extérieur du pays. Et ils expriment un intérêt énorme pour entrer en discussion avec nous sur comment ils travailler avec cultivateurs haïtiens pour nous capables de relancer l'agriculture là. Et là encore, qu'on y a balancé l'encran panoulier pour nous venir travailler avec le ministre de l'Agriculture pays ça pour nous voir comment nous mettre sous pied un paquet en proposition que nous avons évalué. Donc, sécurité a été au centre de discussion, hein, mais nous garder tout responsabilité nous gagnons dans cette feuille de route là qui lié à relève là. Nous faisons rencontre tout avec chef service d'intelligence pays ça. C'est un pays qui gagne un service d'intelligence le plus sophistiqué au monde. Et ils gardent avec nous essentiellement qui ça nous a besoin. Ils montrent nous solutions que eux même ils gagnent la caille nous avons occasion de visiter centre que eux même ils gagnent la caille et ils parlent pour venir travailler avec nous pour aider nous faire vetting dans la police, installer des instruments d'intelligence, installer des instruments de surveillance, aider nous analyser et utiliser l'intelligence de manière rapide et efficace pour que l'un a fait intervention nous beaucoup plus équipés. Encore une fois, conclusion en salier, c'est me promettre que ma retourner là quand moi et déjà ils contacté moi. Ou t'as pensé c'est moi qui a contacté mais déjà ils entré en contact avec moi pour dire nous avec impatience pour nous définir exactement quel niveau de besoin, qui ça a besoin pour eux même continuer à accompagner. L'autre élément de discussion que nous faisons avec eux, c'est avec énergie, parce que c'est un pays côté qui a des capacités énormes en matière d'énergie. Nous discuter sur comment eux-mêmes ils fait établir un partenariat avec nous pour nous capables de faire question énergie avancée et nous rapporter nous que vraiment l'enthousiasme pour nous aider. Maintenant, ballon, c'est l'encaïtien. Nous formons une équipe, une équipe de suivi. Dans les prochains jours, nous parlons pour nous définir exactement sa besoin dans chaque chapitre ça. Et évidemment, vice-président l'engager lui-même pour l'assurer qu'il appuie nous. Tout ça, n'a besoin dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Donc, en fin de compte, visite ça, c'est une visite vraiment, je suis très, très satisfait de lui. C'était à l'invitation de vice-président. Et je me connais que le poil porter très rapidement des solutions à multiples problèmes nous gagnons. Parce que ça me donne, mais nous aider objectif là, c'est pour nous finir avec question de sécurité de manière définitive. C'est pour pas être transitoire, c'est pour pas être temporaire et le passer par un cheminement bien précis. On appuie urgent à la police et à l'armée d'Haïti en termes de ressources à la fois humaines et à la fois ressources matérielles. Ressources ça lui-même commencer à venir, il faut continuer à venir, on a compté sur l'autre pays qui engagé pour battre nos forces pour venir en Haïti le plus rapidement que possible pour consolider et appuyer la police là. Progressivement nous on a construit force nos propre capacité nous pour assurer nous de durabilité intervention qu'a bien. Et tout ça c'est pas dans fin on pense à eux, c'est dans début on pense à eux. Là nous sommes là qu'on a nous traverser Kenya, nous connaissons que le président Ruto fait preuve d'une solidarité extraordinaire. Il voyait 400 policiers qu'il a avec nous déjà. Et m'a fait nous un combat qui est très important. Normalement, l'engagement, c'était pour 1000 policiers kenyans, mais chiffre total que nous avons cherché, m'a appelé, c'est 2500. Donc, en fait, 400 eux, en phase qui t'a arrivé pre-deployment. Mais malgré tout, il faut qu'on finisse déployer net, nous voyons que 400 kenyans qu'il a engagé à côté de la police dans une série d'opérations non seulement Port-au-Prince, mais en dehors de Port-au-Prince, donc déjà pleinement à côté de nous. Donc il fallait que nous allions, que nous ayons une discussion avec elle sur la prochaine étape, là, sur stratégie nous pour mobiliser la communauté internationale, là, sur la rapidité des déploiements de 600 autres policiers qui étaient promus, pour me visiter tout eux-mêmes. Et mal en centre côté que messieurs et dames ont formé, moi rendre moins compte de qui type de formation que eux gagnent. Moi rencontrer par exemple des Haïtiens qui avaient la formation créole et m'assurer qu'il y a formé, il y a paré pour déployer en Haïti dans les prochaines semaines. Donc, nous avec impatience pour venir renforcer nous. Entre-temps, nous continuons à faire des appels pour nous assurer que les Jamaïcains pour mettre nous mon venir. J'aime ça dire tout à l'heure, Salvador qui pour mettre nous mon venir, l'autre pays dans le Caraïbe qui pour mettre nous mon venir, pour que dans les prochaines semaines, nous ayons pleine capacité pour accompagner la police avec l'armée, nous, Général Derby avec DGDM là, pour nous capables de continuer à avancer sous Monsieur Gagnon qui Kembe pays en otage pendant beaucoup trop de temps. Donc, en gros, évidemment, pendant nous, l'autre bois, nous sommes en contact continu avec chef police là, commandant chef l'armée, nous suivons de près
plusieurs opérations qui sont en cours et m'ka déjà annoncé nous à midi jeudi chef police là pour bailler une conférence de presse sur opération que lui-même a appuyé par force qu'il y a mené hier. Quoi tout que il va présenter nous exactement qui s'est sorti de l'opération Saham, que c'est important pour nous là pour nous couvrir. A parler nous de tout de l'autre opération qu'a fait dans le pays en même temps, incluant qu'a fait dans la zone Gonaïve comme nous connaissons, qu'a fait dans la zone Gressier comme nous connaissons, opération qu'a fait là Kouniato pour renforcer et protéger port, évidemment opération qu'a fait tous les jours pour aller chercher bandits côté pour nous assurer que yo pas à l'aise et yo connaît que la police derrière. Donc, en gros, mais comme un voyage l'a passé, très, très concrètement, beaucoup plus rapidement que prévu, nous supposons qu'il y a 600 policiers kenyans qui viennent renforcer le contingent qui a été la 1000. Nous parler et le président Ruto après les pour assurer que l'autre promesse de contingent arrive tout le plus rapidement possible. Ça a renforcé la capacité de réponse nous, multiplié par au moins 2-3 dans les prochains jours, ce qui est excessivement important pour nous. Nous avons un nouveau allié, un nouveau partenaire qui c'est les Émirats Unis, qui ont même tout décidé de comprendre besoin nous et qui est engagé pour accompagner nous, pour nous ce qu'il faut pour que la police nationale d'Haïti et l'armée d'Haïti soient beaucoup plus efficaces pour faire face à menaces capitales. Et puis, troisièmement, j'aime dire nous, un paquet de secteurs qui clés pour nous, quand coup sécurité alimentaire, quand coup énergie, quand coup intelligence, quand coup protection des frontières. Donc, il y a 4 domaines importants côté Émirats Unis, il y a une expertise énorme, il y a des capacités énormes, il y a des technologies énormes. Dans 4 domaines, ça tout en plus de sécurité, ils ont engagé nous pour le plus rapidement possible, ils viennent accompagner nous. Donc, en gros, mais comment voyage l'a passé, m'a peut-être nombre limité de questions et puis ensuite Merci beaucoup. Alors, quand on est ici en de presse, si mes premiers sont posés une question, nous venons associer à des presse, tu as souhaité vos questions, tu as pris dans ce domaine. Ça m'a fait Richard. Écoute, nous arrivons là, nous joignons que l'institution pour libérer le quartier occupé par le gang affaibli. Nous joignons l'armée d'Haïti qui a été démobilisée, qui a été débarrassée de tout équipement, qui a été mise à l'écart, mise en marge. Le premier, ça nous fait nous-mêmes, c'est que nous reprenons l'armée d'Haïti en main. On a travaillé avec Général Derby pour nous rebailler l'armée d'Haïti place l'en force répressive et force de sécurité pays. Et depuis nous-mêmes, nous arrivons là au Kaweli, investir en pile temps, investir en pile énergie. C'est pas pour rien que nous avons un bureau dans le quartier général. Nous avons budget l'armée. Je dis à budget sécurité pour l'armée et la police augmenter spécifiquement dans le domaine ça pour bailler les moyens. Donc, nous obligés pour nous reprendre quartier, gagner l'armée qui a aidé nous dans la consolidation. Deuxième bagage nous fait où nous joignons une police tout qui pas suffisamment de monde, qui sous-équipé, nous prenons des dispositions d'abord avec moyens panneaux, nous créons Fonds national de sécurité sous budget 24-25 là, nous augmenter de manière significative pour la provision pour police là, nous prenons des dispositions là pour nous créer de meilleures conditions de travail pour policiers et donc nous pas arrangé pour que nous-mêmes force panneaux en mesure de faire opération et qu'il y ait opération. Mais parallèlement à ça, il m'a toujours expliqué nous ça. Nous-mêmes, je dis, dans 70 polices par 100 000 habitants, Kenya à côté MDA, ou puis il y a 120 000 policiers pour 60 000 monde, pour 60 millions de monde, il y a 4 fois capacité nous. Faut la capacité pour l'un faire opération ça, nous capables de consolider. Et donc, c'est la phase ça, nous est là à Kounia, nous beaucoup plus équipés, je dis, que nous étions hier. La preuve, c'est comme ça, dit nous tout à l'heure, là, nous commençons moi-même, nous avons une vingtaine de blindés disponibles, je dis, nous avons un peu plus de 60. Et m'kadou que force spécialisée nous beaucoup mieux équipés pour mener opération ça d'ailleurs ouais mener opération sur plusieurs théâtres à la fois donc nous mieux équipés je veux dire effectivement pour nous rentrer l'antype d'engagement ça et pour nous capable soutenir ça m'kadou c'est que très bientôt on va sentir nous on va voir nous particulièrement dans ces quartiers et particulièrement sur les voies sur Mike à toute vitesse nous en discussion avec et général là et chef police là pour nous avancer sur ça et au bon occasion tout pour nous dire là très important. Donc, nous disons 3 étapes. Renforcer capacité police en même, faire partenariat international, la VIN, prendre engagement que le prend, ça veut dire VIN, ban nous coup de main que nous besoin à tous les niveaux. Troisièmement, accompagner là avec toute l'autre série de mesures qui sont nécessaires, mais un point là, que je pense qui est essentiel. Hein. Processus ça, c'est un processus qui peut demander encore un petit peu de patience. Nous comprenons que la population a un résultat.
Et c'est pour ça tout, pas plus tard que tout à l'heure, m'a dit DGA, m'a dit chef l'armée que la population a besoin de résultats. L'État prend responsabilité envers toutes les institutions ça. N'a bail matériel, n'a bail les ressources qu'il faut, n'a mobilisé le partenariat qu'il faut. Mais je m'attends aussi à ce que très vite, il y ait la population résultat que attend. Ça fait 4 mois nous là, nous connaissons la population attend et de plus en plus exigeant en termes de résultats parce que nous connaissons que la population a fait sacrifice à partir de contributions pour le cas de l'armée et la police, les besoins, les moyens que le besoin. Donc, on n'a pas avancé, je garantis qu'on n'a pas avancé, on a commencé à avoir des résultats très vite. Bonjour Pierre, et pour notre pays, je suis également journaliste et directeur général de la revue d'ouverture. Ma question est la suivante. Face à la résurgence de la violence légale, peut-on espérer une meilleure cohabitation entre le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement pour une réponse plus adéquate à la crise de sécurité qui nuit au bon fonctionnement du pays? J'ai vu moi aussi tout ce qui circule sur les médias sociaux, mais je peux vous dire que moi, j'ai toujours eu des rapports et des échanges tout à fait cordiaux et respectueux avec le CPT. Nous avons nous rencontré chaque vendredi, nous gagnons 2 heures de temps de passer ensemble, nous faisons plusieurs conseils des ministres ensemble, nous arrivons à mettre en place le gouvernement ensemble, nous mettons en place plusieurs directeurs généraux ensemble, nous mettons en place CEPA. Donc, nous avons une réunion régulière, non seulement avec CPT en tant que groupe, mais avec chaque individu. Évidemment, c'est sûr que lorsque j'entends bien ça, nous avons un point de vue par eux, donc nous sommes un environnement très sain pour nous capables de gagner des échanges très sains sur vision nous et comment on a avancé. Mais pour le moment, laissez-moi vous rassurer que malgré les petits différends qui ont toujours existé dans tout pays du monde, en des gens qui ont des responsabilités, l'essentiel, c'est que pas un jour que nous pas chita ensemble pour essayer de résoudre le problème nous à deux. D'ailleurs, après-midi, à ma panique saute là, premier côté, je vais laisser CPT à me rencontrer, je vais un compte rendu sur comment le voyage l'a passé, je vais dire exactement ce que sont les prochaines étapes, je vais le temps des doléances par avec priorité par eux, et je me assure que les priorités du pays sont toujours à la table de discussion, le moi-même, moi, dans la villa d'accueil. Même temps des perceptions, et moi, pour qui ça grand pile monde qui croit que ont intérêt pour alimenter ce genre de choses, mais en ce qui nous concerne, accord 3 avril là très clair, responsabilité conseil présidentiel là très clair, rôle moins par rapport à CPT là très clair, donc nous très confortable pour nous continuer discussion avec CPT. Et j'aime ça dire tout à l'heure, dans pile bagaille qui a avancé, nous avons fait une présentation sur les 100 premiers jours, dans pile bagaille qui fait la rentrée l'école, dans pile bagaille qui a fait la question de sécurité, dans paquet de bagaille là qui a fait la question de gens à recruter et monde qui dans l'administration publique, un paquet de discussions qui fait sous feuille de route là, toute discussion ça a fait avec CPTA dans l'intérêt du pays et j'ai l'impression moi-même que nous avons continué à avancer. Merci pour la question. Dernière question, c'est le point qui était posé. Rapidement, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Inquiétude que nous gagnons par rapport à est-ce que ça que vous avez planifié, premièrement, est-ce que vous avez assurance qu'il y a des santé? En deuxième temps, nous sommes capables de constater, malgré l'effort qui a fait, malgré l'effort de la police, l'armée, etc., mais nous constatons persistance dans nous face avec quartier qui ont donc déjà abattu, pour aller plus de. Donc, qui ce mécanisme, monsieur le Premier ministre, a mis en place pour contrer carrément ça par rapport à la quantité de temps que nous-mêmes nous gagnons? Merci. Question ça, bien content de poser, parce que j'aime dire, je comprends l'impatience population qui peut voir les résultats. Moi, dis nous déjà que moi, j'ai des références claires de pays comme Haïti qui ont des crises similaires. Salvador, Colombie, Jamaïque, Brésil, nous donnons parler de eux très souvent. Pour résoudre ce type de crise de sécurité, particulièrement lors de un pays qui a une institution presque écrasée, côté que rejoindre l'armée d'Haïti, par exemple, qui sont éléments essentiels dans la crise. Au Prince Salvador, après que yo déclaré l'état d'urgence, c'est pour 4500 l'armée, alors que moitié population capable de rentrer en jeu et supporter la police. Donc, pour nous capable bien une solution permanente, nous avons besoin de l'armée d'Haïti. Pour nous capable bien une solution permanente, nombre de policiers bien qu'on a, forme capable augmenter, forme capable équiper, forme capable les moyens, forme capable assurer policiers que ça fonctionner. Système ça il faut comprendre un petit temps pour mettre en place. Maintenant, parallèlement à ça, nous avons un paquet de partenaires qui disent nous, mais en attendant que le système soit en place, nous-mêmes, nous avons venu de haut. Mais ça n'a pas tenu. Parce que jusqu'à présent, il y a 400 policiers seulement, alors que nous étions supposé à 2500.
Donc, ça m'a fait qu'on y a c'est râler urgence, râler pas obtenir en urgence. Et combien masse critique ça, ou mettre sûr que n'a pas avancé sans hésiter sous différents quartiers. Et déjà, on commence à apprendre avec les moyens que nous avons. En ce qui concerne les sentiments que, ouais, depuis que nous là, on voit que police là, avec l'armée, nous approchons côté, non seulement nous faire opération, mais nous chercher consolider. Là, il y a l'autre côté priorité pour la population capable éventuellement de tourner, pour les travaux publics qui a commencé à faire réparation, pour l'école qui a reconstruit, pour la santé qui a repris. Il ne faut pas surpris non plus que en face là, il a changé de tactique. En face là, il a cherché à disperser forcément. En face là, il a fait tactique tout parce que il a senti que nous avons marché sur eux. Il a senti que nous pouvons chercher. M'a quitté DGA lui-même parler de l'opération qui fait hier, la bonne explication sur lui. Mais après, je dis, nous pas réactifs encore. Pas un gouvernement qui attend pour réagir. Un gouvernement et une police, une armée, côté même pas instruction pour une stratégie très claire et n'a pas avancé sur stratégie nous, de manière progressive. Au fur et à mesure que n'a pas avancé sur les tours, toujours dit nous ça, dans toute opération, nous avons 3 objectifs. Premier objectif, là, évidemment, c'est assurer que l'opération nous protéger autant que possible pour police qui fait opération. Deuxième barre, c'est que limiter dommages collatéraux, nous avons les populations blessées. Et troisièmement, évidemment, c'est assurer que nous prenons et que nous appréhendons des bandits et que nous mettons en prison pour aller devant la justice. Pour faire ça, il faut gagner les ressources qu'il faut, les ressources humaines qu'il faut, les ressources technologiques qu'il faut, les ressources. Et c'est ça n'a pas été nous depuis 3 ou 4 mois. Donc, ma pour nous garantir que nous au tout début, le fait que le gouvernement pas bien fait bac. Et on dit comme ça. Et m'a profité de dire encore une fois, c'est le moment pour eux déposer les armes. N'a pas avancé sur. Peuple haïtien pas perdu bataille ça. Mais l'absence j'aime dire nous tout que son bail qui pourra prendre temps, qui pourra demander patience, qui pourra demander engagement tout le monde, qui pourra demander sacrifice tout le monde. Mais moi-même qui dit nous ça aujourd'hui, c'est sûr que me camper devant nous. Pas gain l'autre issue pour combattre ça. Pas gain l'autre côté bah film ça fini. N'a bien bataille ça ensemble.